Monsieur Boudier. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, il est très précisément 2 heures du matin. Nous avons depuis ce mardi parlé beaucoup, et nous avons beaucoup entendu parler des phénomènes et des fonctions métropolitaines. Et en tant que rapporteur pour avis au nom de l'aménagement du territoire, de la commission de l'aménagement du territoire, il va de soi que j'étais très attaché à ce que ces fonctions métropolitaines, à Paris, à Lyon, à Marseille, et pour toutes les métropoles de droit commun, soient consolidées, affirmées dans le cadre de cet important projet de loi. Mais il nous a semblé dès le départ, que ce projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, au fond, était d'une certaine façon déséquilibré. Car au-delà des fonctions métropolitaines, il y a tous les territoires, si j'ose dire, hors métropole. Et que l'on ne vienne pas dire simplement qu'il s'agit de la ruralité. Ça va bien au-delà. La ministre Escoffier le disait à l'instant sur l'intitulé même des pôles d'équilibre et de coopération. Parce que l'ensemble de ces territoires hors métropole, ce sont les villes moyennes, ce sont les zones périurbaines, ce sont les territoires ruraux, ce sont même les territoires hyper ruraux. Et il fallait rééquilibrer le projet de loi. Il fallait faire en sorte que l'organisation territoriale de la République, d'une certaine façon, marche sur ses 2 pieds. À la fois des dynamiques fortes, avec des polarités urbaines, hyperurbaines, essentielles à la dynamique nationale, et de l'autre côté, des territoires qui ne sont pas coupés des phénomènes métropolitains. Il y a des frontières mouvantes, il y a des flux de population, des flux économiques, qu'il fallait là aussi structurer. Au fond, quel est l'enjeu? Face aux métropoles, en complément des métropoles, à côté des métropoles, les territoires sont structurés, j'ai l'habitude de le dire, en une série de confettis institutionnels. Et il y a nécessité de les fédérer, de leur donner la capacité de créer d'une certaine façon des coopératives d'établissements publics intercommunaux, de coopération intercommunale. Et c'est ce que nous faisons à travers les pôles d'équilibre et de coopération. Il faut rendre au Sénat d'avoir d'une certaine façon ouvert la voie sur cette question, puisque c'est le Sénat qui a introduit l'article 45 inquies et la création des pôles ruraux. Mais nous estimions que réduire, vous l'avez dit Madame la Ministre, aux pôles ruraux, c'était excessivement restrictif. Alors, de quoi s'agit-il? D'une certaine façon, Madame la Présidente, je vais donner une explication qui vaut pour tous les amendements. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Nous proposons donc de créer, au sein de ces pôles, une fédération, d'une certaine façon, d'établissements publics intercommunaux sous forme de syndicats mixtes. Dans certains cas, il existe déjà des pays. Et d'ailleurs, mes chers collègues de l'opposition, vous étiez les premiers, dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010, à souhaiter leur mort lente. Monsieur Guémard, leur mort lente. Je reconnais que vous aviez fixé une échéance qui était celle de la contractualisation. Et d'ailleurs, nous reprenons le même terme. Et nous considérons qu'il y a des pays qui ont fait leurs preuves, qui ont beaucoup apporté dans leur territoire. Et nous leur donnons la possibilité, lorsqu'ils sont composés de PCI exclusivement, d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin. Pouvoir créer des services unifiés, des services communs, bénéficier d'un fonds de péréquation interne aux EPCI qui le composent. Et nous pourrons détailler un certain nombre de dispositions. Et puis, au-delà des pays, il y a tous les EPCI qui souhaiteraient, parce qu'ils estiment que leur périmètre est insuffisant, qui n'ont pas atteint d'une certaine façon la taille critique pour mener des projets d'intérêt commun, alors ils pourront se fédérer dans ces EPCI. Voilà, mes chers collègues, la philosophie générale, je fais court, de ces pôles d'équilibre. Encore une fois, il paraît absolument essentiel que nous sortions d'une certaine façon de cette première lecture de l'Assemblée nationale en ayant montré pas seulement le signe, mais en ayant donné l'outil de ce qu'il n'y a pas simplement naturellement les fonctions métropolitaines, mais que nous portons collectivement, y compris
à travers tous les bancs de cette Assemblée, une vision globale de l'aménagement du territoire.